Très chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans cette revue de l'actualité, vous présentée par Rebecca Mabourouki, bien sûr avec notre bien confrère Shema Nzungu, avec qui aujourd'hui nous allons parler de la prise de la localité stratégique point zéro. On va parler quelle sera la suite de cette guerre. On en parle aujourd'hui dans cette revue de l'actualité. Bienvenue. Voilà, Monsieur Shema, bonjour et bienvenue encore sur notre plateau. Merci d'avoir encore accepté notre invitation. Merci, c'est toujours un plaisir d'être avec vous dans cette revue de l'actualité où on parle de l'actualité, où on parle de ce qui s'est passé de la semaine écoulée. Et là, on est là pour parler de l'actualité. C'est toujours un plaisir, madame. Alors, comme je l'ai dit, la reprise de la localité stratégique point zéro, est-ce qu'on peut en parler aujourd'hui? Ah oui, c'est depuis le 4 juillet que la localité de Point Zéro a été repris par les combattants de Twirwaneho, appuyés par l'armée révolutionnaire congolaise du général, du chef de l'armée, Sultani Makenga, qui est d'ailleurs le coordonnateur militaire de cette armée dans cette coalition de l'AIC en 23 à Twirwaneho. C'est depuis les quatre que la localité très stratégique du point zéro a été récupérée par le combattant de Twirwaneho, cher du président de ce mouvement MRDP Twirwaneho, Freddy Freddy Kaniki. Kaniki. Et bien, c'était les 6 qu'ils ont publié un communiqué adressant ou encore confirmant qu'ils ont récupéré cette localité du point zéro qui le permettra d'avoir un corridor humanitaire. Ça faisait déjà plus de 14 mois que cette partie dans les hauts plateaux de Minembwe, que les habitants ou la population vivait dans une crise humanitaire et puis aussi sécuritaire qui déclare toujours imposée par la coalition gouvernementale de FARDC, le Burundais, le Wazalendo, le Mai Mai, sans oublier aussi le mercenaire qui imposait une crise humanitaire à la population Banyamulenge qui vivait dans ces hauts plateaux dans les sites Kivu. Alors, comme vous avez bien dit que c'est un milieu stratégique, est-ce que cela veut dire que les régimes de Kinshasa, comme vous avez cité tous les armées, l'armée burundaise, les FARDC, les Ouazalendo, est-ce qu'ils vont arrêter de bombarder cette zone parce qu'il est déjà occupé par les Turganeo? Alors, bombarder ces zones, c'est dire que il y aura toujours la guerre. Dans la guerre, il y a toujours ces genres de choses. Mais pour parler un peu de ce qu'ils ont dit dans leur communiqué, le MRDP de Twirwaneho, eh bien, dans un communiqué qu'ils ont signé, c'est 6 juillet 2026, ils misent au point sur la situation sécuritaire dans le haut plateau de Minembwe, affirmant qu'un retour relatif au calme est observé dans la région après plusieurs années de violence et plus d'une année de blocus humanitaire. Dans son communiqué, le mouvement indique que la position stratégique du point zéro présentée comme la principale forteresse de forces gouvernementales congolaises, burundaises et de leurs alliés. Et là, je parlais, comme je l'ai dit, il y a de mercenaires, il y a de Wazalendo, il y a d'autres forces qui appuient le gouvernement dans ces cadres. Et puis, ils ont dit que les MRDP Twirwaneho considèrent cette fois-ci cette évolution comme un tournant majeur susceptible de modifier la dynamique sécuritaire dans le haut plateau de Minembwe. Selon le mouvement, cette situation pourrait ouvrir maintenant la voie à une restauration progressive de la paix et à une coexistence pacifique entre les différentes communautés qui y vivent. Et là, on parle de Banyamulenge, on parle de Babembe, de Babouyou, les Banyindu, et les Bafuliro, sans oublier aussi les Bavira qui vivent dans le haut plateau de Minembwe. C'est-à-dire, s'ils ont pris la
la localité de Point Zéro, c'est qu'il va encore permettre qu'il y ait coexistence entre ces communautés, ce qui ne se voyait pas dans ces dernières années, depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui. Il y a vraiment une mauvaise collaboration, une mauvaise coexistence entre ces communautés. Eh bien, par ailleurs, le mouvement a lancé un appel aux organisations humanitaires nationales que internationales afin qu'elles renforcent leur assistance aux populations touchées par ces années de conflits et de déplacements. Il a également demandé aux médiateurs engagés dans le processus de paix en République démocratique du Congo. Et là, on parle des États-Unis, des Qataris ou encore et d'autres partis de faire preuve de neutralité et aussi de leur partialité dans leur exercice de leur mission. Et donc, vous devez comprendre que c'est déjà officiel. La localité de Point Zéro a été libérée par les forces de Twirwaneho pour, je dirais, pour leur permettre d'avoir un corridor humanitaire, comme je l'ai dit dès le début de cette revue d'actualité. Eh ben, j'ai contacté quelques sources pour avoir vraiment une certitude. Qu'est-ce qui reste? Parce qu'il y a eu d'autres informations disant que les forces de Twirwaneho seraient déjà dans la cité de Baraka vers Fizi et pourquoi pas aller jusqu'au Ouvira. Eh ben, il y a ils sont en train d'avancer. ils sont en train d'avancer, c'est depuis le samedi, le dimanche, jusqu'aujourd'hui, le lundi, il y a des affrontements entre ces deux parties, le Twirwaneho et les forces alliées au régime de Kinshasa, le FNDB, il y a le Wazalendo, le mercenaire, et le FARDC. Eh ben, il y a 26 localités de Minembwe jusqu'à Baraka. Eh ben, c'est déjà plus de 18 localités qui sont déjà dans les mains de Twirwaneho. Et donc, il reste quelques localités pour qu'ils arrivent déjà à Baraka. Ces matins de ce lundi, ils ont déjà récupéré la localité de Kwamulima. Kwamulima, là, c'est juste près de Kwangui. Et là, à Kangouli, il y a aussi d'autres localités comme Nakiele, il y a Mukela, Kichula, Fizi Centre, Bibokoboko et puis Malinde pour arriver directement à Baraka. Et donc, ce sont quelques localités qui restent pour cette force de Twirwaneho pour arriver à Baraka. Bien évidemment, il s'avère qu'il y a d'autres informations, d'autres médias qui parlaient que la cité de Baraka serait déjà dans le monde de Twirwaneho. Jusqu'à présent, le mouvement n'a pas encore confirmé, mais récemment, on l'a vu, c'est là que peut-être on peut introduire le coordonnateur politique de l'AFC en 23 qui signalait que cette fois-ci, ils ne vont plus s'arrêter. C'est une révolution, c'est une libération totale de la République démocratique du Congo. Ils vont pas s'arrêter dans la ville ou encore dans la cité de Baraka et continuer dans ou Vira ou encore Bukavu. Ils vont plutôt continuer à Kalemi, à Kindu, à Lubumbashi, voire jusqu'à Kinshasa. C'était la semaine dernière lorsque la localité ou encore la localité de Point Zéro tombait dans les mains de Twirwaneho, que le coordonnateur politique de l'AFC en 23 a essayé un peu aussi de parler. Il était avec le haut cadre de Bukavu qui sont dans les mouvements. Il leur a dit que non, cette fois-ci, il ne faut pas s'arrêter, ils vont continuer jusqu'à la libération de la République démocratique du Congo. Et là, c'est après la chute ou encore la libération de la localité de Point Zéro. Voilà, à présent, nous allons d'abord laisser suivre les téléspectateurs le message du coordonnateur politique Corneille Nangaa. Et notre objectif est resté le même. Nous allons avancer, nous allons libérer. La zone libérée est sous sécurité. Nous félicitons notre jeune policier en cours d'installation. Nous avons la mission de libérer. Nous avons la mission de changer. Nous rendons grâce à Dieu
qui a fait que de Sabino jusqu'au sud-sud aujourd'hui, et demain au Katanga, à la province orientale Maniema, au Kassai, Bankouni, et jusqu'à la libération de tous les pays, tout cela sera fait par notre force, mais grâce à ces miracles comme on vient de le voir à Minembwe il y a 2-3 jours. Et voilà, vous avez bien suivi le message du coordonnateur. Il y a encore ajouté, monsieur? Alors, cette chute ou encore cette libération de la localité du point zéro, ça vient après un message du coordonnateur adjoint de l'ASC 123 et aussi président du MRDP de Twigwanéo, qui lançait un appel à tout le Banyamulenge, à la diaspora à Banyamulenge qui est à l'extérieur de la République démocratique du Congo, de revenir et aussi en leur donnant un message qu'ils ne peuvent pas construire leurs terres ancestrales étant à l'extérieur du pays. Il leur a donné un message de revenir comme déjà il y a la chute ou encore la libération de point zéro qui ouvre déjà un corridor humanitaire. On l'a vu récemment, il y a eu déjà quelques commerçants qui ont déjà monté jusqu'à Minembwe apportant quelques vivres. Donc on comprend déjà c'est une libération, c'est un ouf de soulagement pour la population des Minembwe qui a acheté un kilo de sucre, un kilo de sel à 50 000 francs congolais, voire à 100 000 francs congolais. C'est déjà un ouf de soulagement si on a déjà des commerçants qui quittent point zéro Baraka aussi pour aller à Minembwe apportant du sucre, apportant quelques médicaments. Eh ben, on sent que c'est déjà un offre de soulagement pour la population des Minembwe qui a chanté, qui a jubilé après la chute de la localité du point zéro. Et donc, on sent que c'est un message fort. On se rappellera, bien sûr, avec lui, on était avec lui dans une exclusivité, vous vous rappelez. Il disait que cette fois-ci, le mouvement a appuyé son pied sur le frein et cette fois-ci, peut-être, ça serait maintenant le moment d'accélérer et de ne pas vraiment céder de concessions comme le disait le président du MRDP. En tout cas, je me rappelle lorsque vous aviez en parlé. Oui, c'est peut-être la réaction de ce mouvement, la réaction pour dire on en a marre. On a vu, ils ont bombardé l'hôpital général de Minembwe, ils ont bombardé les écoles, les églises. Donc, on sent que cette fois-ci, ils s'en foutent de sanctions. Après le dialogue et tout qui ne tenait pas, après des accords signés de ceasefire ou encore de cessez-le-feu qui n'ont pas été respectés de la part de Kinshasa, on sent que c'est le moment, ils en ont marre, ils se disent on doit répliquer, on doit protéger notre population, on doit protéger ce qu'on a toujours plaidé, la cause, on doit toujours aller jusqu'au bout, protéger nos populations, protéger nos fils et filles. Eh ben, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris la localité à, je dirais, l'épicentre de cette coalition gouvernementale. On a vu, il y avait plusieurs munitions de cette force gouvernementale qui était au point zéro et après la libération des points zéro, on sent qu'il y aura un ouf de soulagement dans la localité ou encore dans le haut plateau de Minembwe. Ouais. Merci beaucoup de nous avoir éclairci sur cet élément. Ouais. C'était vraiment très important que nos téléspectateurs les sachent. À présent, nous pouvons déjà parler sur la politique en RDC. Il y a récemment la coalition Article 64 qui a accepté l'invitation du président burundais et a même rapporté sa marche qui était prévue pour ce 8 juillet jusqu'au 22 juillet. La question est de savoir quel relève ces choix sur la stratégie actuelle de l'opposition. Est-ce que c'est un signe d'ouverture au dialogue ou au changement de méthode? Alors, la coalition 64, la coalition C64 avec plusieurs figures politiques et de l'opposition en République démocratique du Congo, on notera Denis Senga, Martin Fayulu,
je dirais Moïse Katumbi et d'autres, qui réclamant, demandant le président Félix Tshisekedi d'éviter de prolonger ou encore de changer la constitution en s'appuyant sur l'article 64. Eh bien, c'est après l'arrivée ou encore la visite du président de l'Union africaine et aussi président burundais Évariste Ndayishimiye qui est arrivé à Kinshasa. On l'a vu récemment. Le président a essayé de parler avec son homologue congolais, Félix Tshisekedi. Eh ben, c'est après cette visite et qu'il est rentré et puis l'annonce de cette coalition de l'opposition annonçant une manifestation c'est 8 juillet. 10 ans contre et après on l'a vu, la récente manifestation c'est qu'a causé le blessure de ces différentes figures de l'opposition. On a vu Délis Senga, on a vu Martin Fayoulou blessé et aussi blessé par cette force du régime de Kinshasa aussi qui ont blessé ces figures. Et je crois que être à Kinshasa, c'est par demande, selon mes analyses, c'est par ça engage que moi, c'est par demande peut-être de Félix Tshisekedi qui dit ben on est collaborateurs, on est amis, appelle-moi à ces opposants pour limiter les dégâts et là de l'autre côté ils sont en train de progresser au changement de la constitution, au changement ou encore à voter cette loi référendaire de changer la constitution en République démocratique du Congo qui permettrait à Félix Tshisekedi d'avoir un mandat parce qu'il y aura déjà une nouvelle république. Si on change la constitution, ça sera pas la république que dirigeait Félix Tshisekedi, il y aura une nouvelle république que nous craignons tous s'il y a le changement de la constitution qui est aussi que demande cette chambre basse et haute qui veulent changer la constitution, et ce qui avantagerait le camp Félix Tshisekedi contrairement à l'opposition. Mais on l'a vu, ce qui relève c'est cet appel de Évariste Ndayishimiye à ses opposants. Ils sont déjà à Bujumbura, au Burundi. On ne sait pas encore, bien évidemment, ils vont parler sur cette question du changement de la constitution et voir s'ils ils peuvent avoir intérêt d'entente entre Félix Tshisekedi et l'opposition, mais chose qui ne sera pas peut-être facile à atteindre vu que déjà il y a une loi qui a déjà été, je dirais, admise par ces deux chambres, que ce soit la chambre haute et basse. Selon vous, vous pensez que le président burundais agit-il comme un représentant de l'Union africaine ou il agit comme, peut-être comme juste un homologue un ami du président Félix Tshisekedi. Bon, là, il les a appelés comme président de l'Union africaine pour résoudre la crise en République démocratique du Congo. Eh bien, on l'a vu, il est allié à Félix Tshisekedi. On les voit toujours dans la guerre à l'est du pays. Le Burundais qui sont dans les hauts plateaux de Minembwe, qui combattent, qui appuient le FARDC. Bon, moi, je crois que selon mes analyses, peut-être ça serait comme ami de Félix Tshisekedi plutôt que président de l'Union africaine. Parce que si tu disais qu'il agissait comme président de l'Union africaine, alors bon, c'est-à-dire, je sais pas, les Togo fait quoi dans tout ça? Les Kenya, les Nairobi, ils avaient commencé avec. On a vu aussi, il y avait aussi l'Angola, il y avait tout. Il y a aussi l'Angola. Mais on voit pas alors lui aussi vient faire quoi dans. Oui, s'il est peut-être président de l'Union africaine, il devrait faire aussi appel à l'ASC 123 parce que c'est dans le même camp. C'est dans le même camp. Il pouvait aussi faire appel aussi à Sauvon. La RDC, il pouvait faire aussi appel à d'autres oppositions. Et aussi à l'SCC. J'ai vu quelques informations disant qu'aussi il y a l'SCC, il y a aussi la Sanko, mais on ne sait pas s'il est. Mais ça c'est peut-être mes analyses, mais je vis que c'est peut-être pour aider à son ami et collaborateur
qui de tout le temps, depuis qu'il est au pouvoir, il est toujours Félix Tshisekedi. On l'a vu à Goma avec le force burundaise qui a appuyé le FARDC dans la guerre contre le M23. On le voit toujours aussi dans les hauts plateaux. Ben, moi, je pense que c'est plutôt comme ami, mais pas comme président de l'Union africaine. Parce que s'il les a appelés comme président de l'Union africaine, eh ben, on devrait avoir aussi le représentant de l'ASC 123 qui aussi soutient, on l'a vu, le propos de Corneille Nangaa, du coordonnateur politique, dans l'adresse à la nation, qui appuyait aussi l'article 64, faire tomber à toute personne qui voudrait changer la constitution. Eh ben, l'ASC 123 serait aussi parmi les appelés ou encore les convoqués dans cette réunion. Alors, il y a un débat ce débat, c'est vrai, ça fait la une sur la toile. Il y a aussi plusieurs acteurs politiques qui se posent des questions et qui réfléchissent, notamment Francine Muyumba et le fille sénatrice Elie Duo-Katanga, qui remet en cause la décision de l'opposition d'avoir accepté l'invitation du président. Il estime que les opposants ne devraient pas porter leurs revendications auprès du chef de l'État étranger. Moi, je pense plutôt, ils sont maintenant lâches, si on peut le dire. Ils sont lâches maintenant à leur lutte. Ils sont lâches à leur combat. Mais bon, peut-être ils ont voulu je dirais le dialogue. Mais ils devraient faire plutôt le dialogue avec le régime en place, plutôt que d'aller à l'étranger. Bon, c'est une politique. Je l'ai dit, il les a appelés comme président de l'Union africaine, mais s'il les a appelés comme le président de l'Union africaine, où sont d'autres ces autres opposants ou encore ces autres partis politiques qui demandent qu'il n'y ait pas le changement de la Constitution. Mais il y a également aussi, parmi les opposants, il y a quelques opposants qui ne s'affichent pas, bien sûr, parce que si tu vois bien, ceux qui s'affichent, ce sont juste le cadre. Mais il y a aussi d'autres opposants qui ne sont pas d'accord avec leur chef. Notamment, on va noter Josué Makila. C'est un opposant, bien qu'il ne s'affiche pas sur la toile, mais aussi il critique cette décision de leur chef de l'opposition qui dit pourquoi avoir rapporté même leur marche du oui jusqu'au 22, juste pour accepter l'invitation. En fait, comme je l'ai dit, certains cadres politiques en République démocratique du Congo voient ça comme une lâcheté ou encore, je dirais, être des opposants mais qui n'ont pas d'objectif, être des opposants qui n'ont pas peut-être l'avenir et qui se disent non, on est en train juste de semer des troubles pour juste amuser la galerie et dire non, on est là aussi. Mais comme l'a dit, j'ignore encore les noms, un politicien qui a dans un espace tweet qui dit non, l'AFC 123 c'est pas une rébellion, plutôt un mouvement révolutionnaire qui pourrait peut-être changer la République démocratique du Congo. Quand on regarde très bien dans les figures de l'opposition, on trouve que c'est un seul mouvement qui est sérieux dans ce qu'il fait, c'est bien évidemment oui, l'AFC 123. Parce qu'il n'est pas lâche, il tient toujours à ce qui s'est fixé. Ouais, voilà, c'est ce que je me disais. Bon, peut-être l'avenir nous dira plus sur cette question. Alors, juste la dernière question. Selon vous, est-ce que cette rencontre peut réellement contribuer à la situation politique en RDC? Pas totalement, parce que là il y aura changement de la constitution, ça c'est évident, on le verra. Ils n'ont pas cessé de marcher, ils n'ont pas cessé de parler pour dire non au changement de la constitution, mais on a vu la chambre basse et haute, ils ont signé cette loi référendaire de changement de la Constitution. Eh ben, c'est un peu difficile de voir cette rencontre de ses opposants et le président burundais changer quelque chose sur le changement de la Constitution. Alors là, on ne peut s'attendre à rien. Bon, ça sera toujours difficile à conclure, mais ça va chauffer bien évidemment bientôt, on le verra. Bon, ça reste à voir. Alors, attendons le 8 ou encore le 22, ce qui va sortir de cette rencontre. Ouais. Voilà, Monsieur Chema, merci pour ces analyses encore. Alors, parlons maintenant de la reprise
des activités au niveau de la frontière entre le Rwanda. Il y a quelques temps, le Rwanda avait fermé ses frontières à cause de la maladie à virus Ebola. C'était vraiment justifié et tout le monde comprenait cela. Mais il y a quelques temps, ils ont ouvert. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, pour peut-être rectifier à ce que vous venez de dire, le Rwanda et le Congo n'ont pas à fermer leurs frontières. Plutôt, il y avait deux mesures qui s'imposaient, comme quoi, si on veut traverser, on va d'abord passer dans la quarantaine pour être évalué, voir si on ne présente pas quelques signes de la maladie à virus Ebola. Eh ben, il y avait 21 jours en République démocratique du Congo. Au Rwanda, il y avait 30 jours pour être évalué et voir si on ne présente pas quelques signes. Eh ben, je dirais que il y a maintenant une reprise des activités à la normale depuis le vendredi. J'ai été sur terrain de voir, d'assister à qu'est-ce qui se passe. Comme vous le voyez sur les images, on voit déjà il y a eu un bon nombre de public qui est parti lui-même voir est-ce que réellement c'est vrai. Vrai. Et assister, on le voit dans la grande barrière, on voit là-bas à l'immigration, on voit beaucoup de monde qui sont venus assister et traverser et voir comment ça se passe. Et moi aussi, j'ai expérimenté et voir Tu as est-ce que aussi traversé. oui, j'ai traversé Juste pour pour voir. voir Et réellement comment tu t'es senti? quelles sont le mesures prises par les deux parties. Mm. Eh ben, tout d'abord, il y a un ouf de soulagement du côté dans les domaines économiques. Surtout économique. Économique, on voit le deux villes, c'est vraiment, ce sont deux villes qui a beaucoup de trafic économique. Et là, je parle de commerçants qui vont acheter quelque chose au Rwanda et d'autres qui viennent en République démocratique du Congo pour s'en procurer, Vendre d'autres aussi. aussi et aussi vendre. Et ben, ça a été un ouf des soulagements pour les commerçants, mais aussi particulièrement sur le voyageur qui partent plutôt c'est régalé au Rwanda et aussi en République démocratique du Congo. Eh ben, ça a été un ouf de soulagement. Bien évidemment, c'était cette reprise des activités. Je dirais c'est grâce à la masterclass de la gestion de la crise de la crise de la cellule de la crise de la maladie de la gestion de la maladie et de la riposte de la maladie à virus Ebola chapeauté par le docteur Freddy Kaniki. On l'a vu, ils ont fait leur nécessaire. Et voilà, dans la ville de Goma, il n'y a aucun cas à signaler du virus Ebola à Bukavu. Même chose. Et donc, dans les zones déjà sous contrôle de l'ASC 123, il n'y a aucun cas qui est à signaler. Et donc, je dirais c'est grâce à cette masterclass de cette crise de cette cellule plutôt de la crise qui était chargée juste pour faire la riposte à cette maladie à virus Ebola. Eh ben, on l'a vu, on l'a senti. J'étais beaucoup plus impliqué sur terrain, voir comment et cette riposte elle est appliquée. On l'a vu des autorités sanitaires, on a vu des équipes médicales qui s'impliquaient beaucoup plus dans cette riposte. Et ben, on peut dire chapeau bas à cette équipe qui s'est impliquée corps et âme pour faire face à cette maladie de virus à Ebola et aussi donner un coup de chapeau, un chapeau bas à cette population de la ville de Goma et de Bukavu qui aussi s'est baissée pour suivre à la lettre les orientations des équipes médicales pour permettre à ces équipes de faire face à contenir cette maladie. Eh ben, comme vous le disiez, à la grande et à la petite barrière, il y a ces mesures à respecter. J'ai expérimenté jusqu'aujourd'hui, j'ai expérimenté. Il y a il y a toujours de l'eau et du savon à laver le main. Il y a aussi ces thermoflash pour permettre à voir s'il y a une bonne température à ces voyageurs ou à ces commerçants qui veulent traverser.
Je crois que c'est ça, respecter juste de mesures barrières, éviter de se coller, éviter de se toucher et laver régulièrement les mains. Alors, toi qui étais sur terrain, quelles étaient les réactions De la Congolais, de population, la population oui, congolaise? j'ai pris quelques interventions Bien sûr. de la population. On va vous laisser suivre ces interventions de la population qui, vraiment, ils sont contents de voir la reprise comme avant, bien qu'il y avait cette traversée, on pouvait traverser, mais avec des conditions de quarantaine et tout. Mais aujourd'hui, il y a plus ces conditions de quarantaine. On arrive, on lave de main et puis il y a on regarde ta température et puis tu pars. Eh ben, c'est Goma Gisenyi, mais c'est déjà grand. Voilà, nous allons à présent suivre les réactions de plusieurs Congolais. Bon, je viens de Gisenyi, je rentre chez moi à Goma. Le bon voisinage l'exigeait, mais à cause de ce virus, bon, à l'impossible nul n'est tenu. Il a fallu que cela se fasse peut-être pour un temps. Il y avait des raisons majeures, quoi. Mais maintenant que c'est réouvert, bon, nous sommes contents et la collaboration doit continuer. Je crois que Ebola est là. Il y est encore. Il faudra des mesures idoines, que les gens prennent précaution, quoi. Mais la collaboration entre les deux peuples, je crois que c'est vraiment très important. Et je suis content personnellement qu'il y ait réouverture des frontières et qu'il y ait communication. Ouais. Sinon, bon, c'est nous qui vous remercions et invitons notre peuple en particulier, mais les gens de mon service, notre carrière enseignante, à dire aux gens qu'il y a Ebola, les gens doivent prendre mesures. En dépit des vacances, les enfants doivent être protégés et surtout éduqués par les parents afin de prendre des précautions utiles. Pour moi, ça me fait du bien parce que on vient de lancer l'ouverture de ces deux frontières et ça va permettre encore que l'économie de nos provinces soit relancée encore. Kabisa ngambo yangu na kwa raia zote ngambo mbili, Rwanda na Kongo, faida ya kila mmoja kabisa. Tunashukuru Mungu sana kwa maana kazi nyingi wa Kongomani wanafanya Rwanda na Wanyarwanda wanafanya kazi nyingi kwa ndani ya Kongo. Tunashukuru Mungu sana, sijui kama na Mungu anatufanyia hii, ni mwenye uwezo kabisa. Kwa kanuni kupitia sante kabisa, kwa ukweli, kwa masikilizano ya viongozi waliwaza vizuri zaidi, kwa maana kweli hiyo magonjwa yalikuwa inaintimide kila mtu, lakini tunashukuru Mungu kuona wakati walianza kukisha uchunguzi wanatupatia wakati ya kwanza kupita ngambo na ngambo. Et voilà, nous sommes à la fin de notre revue de l'actualité, mesdames et messieurs. C'est par cette question sanitaire que nous mettons fin à cette revue. À la prochaine.